Je vous présente notre outil numérique de suivi des élèves. La première chose que vous devez faire lorsque vous ouvrez le document, c'est d'aller inscrire justement la liste de vos élèves. Comme vous allez le constater, donc il y a des élèves de 1 à 30. Ça m'étonnerait que vous ayez besoin de vous rendre jusque-là, mais on en a mis suffisamment si jamais vous avez un gros groupe. Je vais vous en faire une petite démonstration. Je vais écrire un nom au hasard. J'en écrirai pas quelques-uns, je vais juste en prendre un pour vous me faire la démonstration. Je retourne à l'accueil. Par exemple, en début d'année, cet outil-là peut vous être utile pour prendre des notes. Souvent, il y a un... en tout cas, pour ma part, là, on fait un portrait de classe avec un topo un peu de chacun des élèves. Cet outil-là peut vous aider à prendre des notes. Dans le bilan de mon élève, on peut noter des observations. Ça, c'est au courant de l'année, évidemment. Là, si vous avez essayé des affaires avec cet élève-là ou des observations, vous pouvez les noter ici dans la section observations. Si vous avez à communiquer avec le parent de cet élève-là, vous pouvez noter la date, le motif et le moyen de communication que vous avez pris pour contacter les parents, mais aussi des notes du plan d'intervention afin d'éviter d'aller toujours fouiller dans les plans. Donc, moi, j'ai l'élève Jordan, l'élève numéro 1. Ici, je pourrais noter que lui bénéficie d'un tiers de temps supplémentaire dans ses examens. Donc, c'est le fun ici, là, vous n'aurez pas besoin d'aller consulter. Vous pourrez juste ouvrir l'élève et aller voir les infos. Je retourne dans le haut de la page. Je vais retourner à l'accueil. Si je veux rentrer des notes, donc étape 1, j'ai mes 3 étapes. L'étape 1, j'ai toutes les matières avec leurs compétences. Par exemple, si je veux aller rentrer une note en français, je l'avais déjà rentrée. Donc, Jordan aurait eu 80% à l'évaluation 1. Vous pouvez changer le nom de l'évaluation. Je vais écrire n'importe quoi. Le lutin. Vous y rentrez la pondération. Par exemple, cet examen-là, je vais lui donner la valeur de 100%. Et vous allez voir que Jordan, en lecture, si j'ai mis la pondération de 100%, son résultat total pour l'étape serait de 80. Donc, l'outil calcule avec la pondération son résultat pour l'étape. Si je rentrais aussi le résultat de tous les élèves, on verrait la moyenne. Là, évidemment, j'ai un seul résultat, donc la moyenne est de 80. Si jamais vous notez des résultats, vous ne changez pas en pourcentage, on a un outil ici là, qui vous permet de le transférer. Donc, vous mettez la note totale, la note obtenue et vous allez avoir le pourcentage correspondant afin que l'outil puisse le calculer pour vous. Je vais retourner à l'accueil. Je n'irai pas dans le bilan de classe. Je vais aller, si vous avez des élèves qui sont absents. Comme vous pouvez le voir, j'ai rentré seulement Jordan ici. Mais si j'avais rentré plusieurs élèves, on verrait la liste. L'outil, comment il fonctionne, c'est que vous entrez juste les élèves qui sont absents. Par exemple, Jordan, je pourrais dire qu'il est absent le 18 mars, qui n'est pas encore arrivé. Et vous y inscrivez la durée. Donc, soit à la demi-journée ou à la journée. Et là, ici, vous avez le total. Donc, si j'en rentrais plusieurs, vous verriez, là, les chiffres changeraient au fur et à mesure. Je retourne à l'accueil. Donc, j'ai fait le suivi des absences. Lorsque j'arrive à la fin d'étape, vous allez voir toutes les matières avec les compétences pour tout votre groupe. Ce qui est intéressant. Puis en plus, ici, le total des absences, là, vous regardez, j'avais mis 2 absences pour Jordan. Il apparaît aussi. Donc, ce bilan-là d'étape peut être facilitant pour vous pour aller rentrer vos notes dans le GPI. Vous allez avoir tous vos résultats à portée de main. Et ce qui est plaisant, c'est que vous pouvez le faire imprimer. Les zones de pression sont déjà définies. Puis, vous avez juste à finalement rentrer vos notes par la suite et vos absences. Vous pouvez aussi, je vais aller au menu. Je ne suis pas allée à la bonne place, excusez. Je vais aller à l'accueil, liste des élèves. À la fin de la première étape, je ne suis pas allée à la bonne place. Liste des élèves, excusez. Donc, à la fin de l'étape, je pourrais aller voir le bilan. On verrait tous les résultats qu'il y a eu à la première étape avec ses absences. Donc, ce bilan-là par élève, c'est intéressant dans le sens où à la rencontre de bulletins, vous allez avoir un bilan par élève. Vous pouvez les faire imprimer. Les zones d'impression aussi sont définies. Vous allez avoir tous les résultats
en plus vos observations, si vous avez fait des communications aux parents et notes du plan. Donc, au lieu de toujours aller vous repréparer avant la rencontre de bulletin, bien, vos notes vont déjà être prêtes avec les résultats. Donc, c'est intéressant. Puis, cet outil-là est aussi pratique en fin d'année, quand vous allez passer les informations au niveau supérieur. Vous pourriez juste faire imprimer pour certains élèves, vous pourriez les faire pour tous, mais pour certains élèves que vous avez plus de choses à dire, donc vous pourriez les faire imprimer et les passer à son enseignante future. Donc en gros, l'outil est vraiment complet. Pour ma part, j'ai gagné énormément de temps. Là. Je perds plus de temps à aller rentrer des notes à plusieurs endroits, compter ma moyenne moi-même à la calculatrice. L'outil le fait tout pour moi. Puis en plus, il me facilite la vie lors du bulletin et de la passation des élèves vers le niveau supérieur.